Bienvenue à cet autre épisode de Puisqu'on n'a pas à se lever, le balado en direct du village des Écluses, ce vendredi 2 août. Bonjour Michel Marsan. Bonjour, ça va bien? Ben oui, on a passé une magnifique semaine encore une fois. En effet, et je suis très heureuse parce qu'on avait comme de la prévision de mauvaise température, puis finalement, hier, il a fait super beau, puis aujourd'hui, ça s'annonce beau Ben aussi. oui, on a eu un petit mercredi un peu pluvieux, mais ça a permis d'hydrater nos récoltes. Oui. Ça a été parfait, un petit moment de répit, mais là, on nous annonce un magnifique week-end. Je veux pas te contredire. On annonce une belle journée aujourd'hui, peut-être un petit peu demain, mais après ça, ça se gâte. Ah oui? Oui, en fait, aujourd'hui, on annonce de la chaleur, beaucoup de chaleur, un beau 27 jusqu'à 37 ressentis. Donc, on a beau soleil aujourd'hui, tout est bien, mais demain, on annonce malheureusement une journée très grise, 40 de chances d'averse et d'orage, une température de 30 et ressenti 40. Alors, il faut vraiment s'hydrater et rester au frais si possible. Et aussi, pour la dernière journée, on nous annonce du 30 ressenti 38, mais encore une fois, soleil, nuages, orage, donc un peu moins beau malheureusement. OK, donc la journée, si on retient l'information donnée, Aujourd'hui, demain. aujourd'hui, demain. Donc aujourd'hui, on a la journée par excellence pour venir profiter de ce lieu récréotouristique qui est le village des Écluses. Écoute, on se prépare un magnifique week-end, nous, en ce qui nous concerne. Bien, ici, au niveau des spectacles, on va avoir Melted Up ce soir en prestation musicale à partir de 20h, je crois. Demain, on va avoir Mitch and the Blues Bastards et dimanche après-midi, Match Rock. Donc, on a une belle programmation musicale. Ça va bouger. Oui, pour terminer ces magnifiques vacances de la construction. Une bonne partie de la population québécoise, bien, c'est un moment parfait pour prendre ses vacances. Puis ça coïncide avec le début du mois, un merveilleux mois d'août aussi, qui souvent se présente comme un mois extraordinaire au niveau de sa température également. En effet, puis il faut en profiter. Puis on dirait que les vacances sont de plus en plus tassées vers le mois d'août, septembre, alors on en profite Absolument. de ces belles températures-là. Oui, aujourd'hui, on a un invité qui va être incroyable. On va vous le présenter un petit peu plus tard, dans quelques minutes. Mais on se réserve un beau moment, toi et moi, dimanche, pour faire un rétrospectif de ces deux dernières semaines-ci. On va parler donc à Mike Deschambault. On va lui demander de venir nous raconter un peu, nous faire un retour sur le village des Écluses, comment ça s'est déroulé dans les 2 dernières semaines. Toi, tu vas nous donner un paquet de petits trucs et astuces également pour ce retour, cette fin de vacances, qui coïncide souvent avec peut-être une petite partie anxiogène de retourner à la routine. On n'a plus maman, papa qui est là à temps plein consacré à la journée longue, ces moments privilégiés de proximité qu'on a en famille. Pour les parents de retourner à leur routine aussi, puis de réorganiser la fin des vacances Parce que là, lorsqu'on attaque le mois d'août, on sait qu'on commence déjà à anticiper, à prévoir tous les achats des trucs pour le retour à l'école. Donc, on retourne dans une certaine réalité. Donc, dimanche, on va passer un moment, toi et moi, pour donner peut-être certains petits trucs, autant pour les parents que pour les enfants. Puis ça permettra à ce moment-là de faire un beau retour. Puis Mike pourra nous partager comment ça s'est passé ici avec son équipe. Je pense que ce que j'ai eu comme information, oui dire, ça a été un magnifique 2 semaines qui s'est déroulé ici. Puis pour eux, évidemment, le fait que Mère Nature soit de leur côté, ça a été pour beaucoup, là. En effet. Il a fait tellement beau. C'est pas comme les quelques années passées où il a fait une température pas très, très confortable. Là, il faisait chaud, mais il faisait beau. Absolument. Avec l'eau, avec les festivités, c'est parfait. Oui, absolument. C'est ça l'été. Tu sais, Michel, comme on fait tout le temps, on a pris la tradition la semaine dernière. Je vais juste te laisser regarder brièvement, s'assurer qu'on est bien. Technologie oblige. On a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. On l'explique, faire un balado. Évidemment, on a l'image, on a le son. On est via les plateformes de réseaux sociaux, Facebook, etc. Donc, on veut vraiment juste s'assurer. Parce que là, on va rencontrer quelqu'un d'extraordinaire dans quelques minutes. On parle de notre environnement. On parle du village des Écluses ici. Mais le village des Écluses, avant d'être un lieu récréotouristique, on aura la chance d'en parler avec quelqu'un qui s'y connaît énormément en la matière, mais il faut comprendre qu'on est dans un lieu, en quelque sorte, qui a de l'histoire incroyable. Puis cette personne-là va venir nous partager tout ça.
Écoute, ce qu'on pourrait également dire, c'est qu'on a hâte de rencontrer les partenaires qui sont impliqués de près également, parce on parle du Village des Écluses, mais le Village des Écluses, c'est un partenariat avec plusieurs acteurs locaux au niveau commercial. Je pense qu'on va incessamment, tu me le disais, on aimerait rencontrer les gens de Patates et Plages qui font le partenariat au niveau alimentaire ici, qui sont affiliés évidemment avec Patates et Percy ici à Vaudreuil. On a également la microbrasserie Castor qui pourrait être hyper intéressant de pouvoir rencontrer et de discuter évidemment de leur partenariat avec le Village des Écluses. Moi, j'ai goûté quelques-unes de leurs bières, puis vraiment excellentes. Vraiment excellentes. Imagine la combinaison, une soirée festive musicale avec une belle bière, une bonne bière de microbrasserie Castor. C'est en bonne compagnie. Et voilà. Vraiment, on a participé à quelques événements musicaux ici et l'ambiance est incroyable. Ah oui, absolument. C'est un rendez-vous. Tu m'en parlais, mais avant de le vivre, évidemment, ben c'est qu'une fois que tu vis l'ambiance, l'atmosphère qui règne ici, c'est vraiment incroyable. Absolument. Puis avec la vue et tout, c'est Oui. vraiment... Tout est là pour faire une soirée parfaite. Donc, écoute, sans plus tarder, on va inviter notre prochain invité, sans tambour ni trompette, mais je pense qu'on va le surprendre. C'est quoi? Parce que le moment qui va s'amener près de nous, je vais le surprendre un peu comme élément de transition sonore. J'avais oublié. OK, on y va. Donc, on va donc inviter M. Poirier, Raymond Poirier, à venir se joindre à nous sur le plateau. Parles-tu nos fils? Très bien. Bonjour. Notre thème qui veut repartir, évidemment. On va vous inviter à vous asseoir. Puis, Michel, peut-être tu vas prendre juste un instant pour approcher nos deux cafés parce qu'on a eu l'honneur d'avoir un magnifique café qui nous a été amené. Et je répète, je l'ai déjà dit les autres fois, mais c'est un café qui a été préparé spécialement par la brasserie, pas la brasserie, pardon, la brûlerie Emma, qui se trouve à Valleyfield et qui a été préparé un mélange spécial pour le Village des Écluses. Brûlerie Emma. Et il est excellent. Donc, on rencontre aujourd'hui M. Raymond Poirier, qui est le directeur des communications de la Société de recherche historique de Pointe-des-Cascades. C'est en plein Mon somme. Dieu. Première des choses, vous en avez mis des mots dans votre organisation. Vous avez dit, on va donner un défi, les gens qui vont nous recevoir, il va falloir qu'ils fassent leur devoir. On ne mettra pas juste un nom, on va mettre une combinaison de mots, puis ça représente assez bien. Ça représente bien gros les cascades. Ça représente l'histoire. Si on se fait un saut au début de la colonie, on était ici aux douanes avec les Amérindiens. Et il y a eu plusieurs canaux. Puis ici, on est assis juste à côté au début, il y avait eu des enrochements dans la pointe. Puis, il y a eu des changements. La vie a avancé, ça a grossi, les bateaux ont grossi. Puis là, on s'est ramassé à avoir ici une couple de pieds en arrière de nous, un canal qui s'appelle Canal Cascade, qui traversait de l'Outaouais au Saint-Laurent. OK. Comme introduction. Oui, bien parce qu'il faut bien comprendre l'humanité, le développement dans l'humanité, que ça soit, bien, c'est partout de façon dans l'histoire. C'est pas éloigné. Dans le fond, le développement économique d'une communauté se fait toujours en conséquence de répondre à un besoin. Dans ce cas-ci, le besoin commercial, il faut comprendre qu'on est aux embouchures du fleuve Saint-Laurent. Ici, la rivière des Outaouais qui se rejoignait avec l'affluent du Saint-Laurent. Et on veut, économiquement parlant à l'époque, vouloir transporter de la marchandise jusqu'au Grand Lac. Mais on a une réalité qu'on a des dénivelés, puis on a une configuration de cascades et tout ça qui fait qu'on est obligé de pouvoir y aller par paliers et de créer des écluses. C'est un peu ça. C'est exact. Et la société de recherche qui a été fondée exactement, parce que quand tu me demandais les dates, on vient, ça a été fondé, la société obtient sa charte et une incorporation sous le nom de Société de recherche historique de Pointe-des-Cascades en 1976. En 1976. C'est ça. OK. Étudier, nous, notre objectif, c'était d'étudier et diffuser l'histoire régionale et deux, protéger les vestiges témoins de 300 ans et plus d'activité humaine le long du fleuve Saint-Laurent. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, j'ai rencontré M. Poirier cette semaine. On s'est assis, on a fait comme une pré-entrevue, lui et moi.
Personne extrêmement généreuse et riche en histoire et connaissances. Là, évidemment, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est une première rencontre parce que vous êtes tellement... parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que historiquement parlant, vous êtes, en plus, vous êtes en charge des communications de cet organisme-là. Il y a tout le volet historique des canaux et des écluses, mais dans une de vos principales passions, ce qui vous a amené ici, c'est peut-être vers là que j'aimerais qu'on commence, qui va expliquer la passion de votre très jeune âge pour tout ce qui est la navigation, tout ce qui est maritime, etc. C'est que vous êtes arrivé dans la région au début de l'adolescence. Au printemps de mes 12 ans. OK. On était Ici, des dans nageurs Pointe-des-Cascades. à Pointe-des-Cascades pour rentrer dans des chalets. OK. On Donc, arrivait vos pour le parents chalet. venaient de faire l'acquisition d'un chalet ici, j'imagine. On a loué un chalet dans Parfait. le coin. C'était une première expérience pour nous autres. Puis quand les parents ont loué au début de l'année, de cette année-là, le chalet, nous, on a pris un cours à Montréal parce qu'il y avait un fleuve, il y avait de l'eau autour, puis on était dans le monde de la nage. Alors, on a pris un cours YMCA de plongée, OK. de base. Alors, on est arrivé avec nos Mass Snorkel Flipper. OK. Première visite sur le bord du fleuve, rencontre les gens des cascades, les jeunes. On leur demande... Les pointes cascadiens, pointes cascadiennes. C'est ça. Parce qu'on l'a appris avec le gentilé. Ben oui, parce on a fait la blague la semaine dernière, petit aparté, on s'est dit, ça s'appelle comment ça, les gens des cascades? S'appelle-tu des pointeurs, des cascadeurs? Donc, on a fait la blague, puis ben oui. Tu sais. OK, donc Alors, vous avez appris à connaître ouais. le... Puis la première journée, j'ai demandé aux jeunes qui étaient autour, tu plonges dans ces rapides-là? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le fleuve, 75 à 80 de l'eau passe dans le Seaway, Rive-Sud. Oui, la voie maritime. Puis il reste beaucoup de rapides. Puis les gens se disent, c'est des gros rapides. Non, c'était pas des gros rapides. Dans le temps, c'était des gros rapides avant les barrages. Tu sais. OK. Et avant le Seaway. Avant que tout soit ventilé de ce côté-là. Alors, nous autres, je plonge, puis je vois des tuyaux qui sortent de l'eau, du fond de l'eau. Je reviens au bord, puis je parle à mon frère, puis j'ai dit, ça a-tu du bon sens? J'ai dit, quelqu'un ne prendrait pas de la tuyauterie de maison pour aller jeter ça, rentrer dans les rapides, puis jeter ça. On l'a recherché, on a pris une quinzaine de jours, on l'a trouvé, puis on a sorti des mousquets. OK, des anciens, des vestiges ou des artefacts d'armes qui servaient à la colonie, j'imagine. Qui remontent à Amherst, qui remontent. Il faut comprendre qu'ici, les cascades, c'est un grand V. D'un côté, du côté nord, tu as l'autoroute du nord, qui est la rivière des Outaouais. Tu as la route du sud, qui est le Saint-Laurent. OK. Le Saint-Laurent s'en va vers les Grands Lacs. Puis pour aller dans le haut pays, bien, tu peux passer par l'Outaouais, passer par en haut de Winnipeg, puis rentrer. Donc, les coureurs des bois, Oui. ils vivaient, puis il y avait Les Amérindiens, évidemment, j'imagine. Puis les Oui. Amérindiens. Puis ici, c'était le territoire des nations iroquoiennes. OK. Puis la bataille, on peut apprendre dans l'histoire les fameuses batailles qu'il y avait. Bien, ici, c'était la limite. Fait que là, il y a eu des périodes où on a eu des groupes de Français, des généraux français qui ont dit on va reculer, puis on va aller reprendre du territoire. Ils sont montés avec leurs chaloupes, puis leurs canons pour faire peur aux Amérindiens. Puis ça fait partie d'une autre histoire. Mais quand on revient ici, pour les premiers canaux qu'il y a eu ici aux Cascades, ça s'est fait en 1780, quelque chose. OK, parce qu'à l'époque, c'est les premières embarcations qui étaient utilisées. C'était des chaloupes, OK. parce que les canaux n'étaient pas assez gros. Ils ont fait des chaloupes à l'anglaise, des chaloupes plates. Puis ils pouvaient avoir du tonnage différent. Puis c'est avec ça qu'on montait vers le centre du pays. On avait mis un fort, le fort Cataraqui qui se trouve à Kingston, OK. comme moyen. Mais là, si on revient à l'histoire qu'on a, nous autres... Mais ça, on va y revenir à l'histoire tantôt. Mais moi, je veux C'est bien ça. comprendre juste où on se situe, parce que là, effectivement, là, vous dites que vous trouvez des vestiges ou des artefacts, C'est ça. justement, avec votre frère. C'est ça. Vous êtes au début de l'adolescence, donc vous découvrez une passion pour la Pour plongée. la plongée sous-marine. Et pour, évidemment, tout ce qui est l'histoire de tous les C'est ça. trucs qu'on peut retrouver dans les vestiges dans l'eau. Après avoir fait cette découverte-là, des mousquets, on a trouvé d'autres objets. Puis
Étant des jeunes, on sort ça de l'eau, on le monte aux cousins, cousines, ma tante, mon oncle qui viennent au chalet. Parce que là, à ce moment-là, vous ne comprenez pas nécessairement la valeur de ce que vous venez de récupérer. Là. On venait de trouver un bel objet, un boulet de canon, Un trésor. mousquet, des trésors. On mettait ça en dessous du chalet. Le maire, qui était dans le temps Pierre Clément, le premier maire des Cascades, entend parler de ça. Il s'en vient nous voir au chalet. « Ben, salut les boys! » Jase. Il dit, apparemment, vous avez trouvé des choses au fond de l'eau. Je dis, oui. Fait que là, il dit, est-ce que je pourrais voir? Bien sûr. On s'en va en dessous du chalet pour les Tout chercher. fier de montrer ça. Il s'arrache les cheveux. Tu peux pas faire ça avec des artefacts. Et c'est comme ça qu'il est parti, parce que dans le temps, le métal était frappé. Hein? Il était fait à la main. C'était pas du coulage comme on fait aujourd'hui. Alors, le métal qui a passé du temps dans l'eau, quand tu le sors, l'oxygène est rentré dedans. Il se détériore rapidement. Et ça va revirer en poussière, réellement. Ouais. Poussière noire, là, tu sais. Alors, il faut tout le traiter, ce métal-là, puis on a appris à le faire. Mais Pierre Clément, avec Jean-Pierre, a créé... Parce que votre frère, Jean-Pierre Poirier, est qui est président de votre association, de votre... Mais là, je vais vous donner du beaucoup plus précis que la première histoire que je vais raconter. En 1975, le 27 octobre, 10 novembre et 8 décembre se tiennent les premières réunions officielles où l'on jette les bases d'une société d'histoire de Pointe-des-Cascades. On élabore une structure. 16 membres fondateurs y participent. Pierre Clément. 16? Oui. Le père, si je ne m'abuse, de Christiane. Christiane qui est parmi nous aujourd'hui, qui est une membre excessivement importante de votre organisation. C'est ma demi dans toute l'histoire ça. qu'on met ensemble là, sur la création des documents. C'est votre alter ego. Exact. Okay? Donc, il y avait aussi Jean-Paul Brunet, Raymond Dupont, Serge Clément, Claude Gauthier, Louis Gauthier, Louise Gauthier, Donald Gertin, Léon Lafrançois, Richard Lucas, Jean-Pierre Poirier, Jacques Périard, Jean-Paul Pinard, Pierre-Paul Lévesque, Marcel Mallette, Charles Ménard. Wow! Tous des passionnés de l'histoire. Tous des cascadiens. Oui. Oh, mon Dieu, OK. Passionnés par la découverte qui a commencé à se faire. Puis là, ben, tout d'un coup, ces gens-là ont commencé à regarder, ouvrir les yeux, puis on va chercher autour. On va venir dans le coin, puis on va regarder. Puis il y a eu des artefacts de ces gens-là qui ont été mis. Puis là, ben, l'objectif, en 1976, l'année suivante, ça a été de le créer comme une société à but non lucratif. Je comprends. Pour conserver notre histoire, puis la développer. Par après, ben, on a fait des recherches subaquatiques. Puis nos recherches subaquatiques de 1976 à, on va dire, hier, oui. On a formé un groupe de recherche subaquatique sous la direction de Jean-Pierre. L'équipe fonctionne encore aujourd'hui. Elle effectue des fouilles au fond des eaux du lac Saint-Louis, de la rivière des Outaouais, du fleuve Saint-Laurent, du lac Saint-François. Elle identifie et récupère de nombreux objets témoins du passé. Autrement, okay, puis là, le positif dans ça, ces pièces seraient disparues au profit de collectionneurs privés. OK. Il ne subsisterait rien à présenter aux générations futures comme artefacts des activités de navigation fluviale de notre région du Haut-Saint-Laurent. Parce qu'il faut dire, il y a plusieurs de ces artefacts-là qui, aujourd'hui, entre autres, se retrouvent dans le parc des Ancres. Parce que, comme vous dites, sinon, ça serait dans des collections privées, mais là, il y en a beaucoup qui sont là. Et voilà le dilemme qui arrive quand on dit, si je fais une découverte archéologique dans le fond du fleuve, il faut que je la rapporte au gouvernement, et ça va prendre une éternité, et on va avoir les Américains qui vont en entendre parler, qui vont venir chercher. Comme ça a été le cas, on a trouvé le plus gros des canons avec... c'était la reine ou le roi d'Angleterre dessus, en bronze, OK. qui a été mis dans un garage ici. Ah oui. Puis ça s'est ébruité. Puis il y a un Américain qui est arrivé, puis il dit « Je veux l'acheter ». Puis on dit « Non, tu ne l'as pas ». Puis ce qui est arrivé, il a rapporté ça au gouvernement. Le gouvernement est rentré avec ses bottes, il a pris ça, et c'est à l'île des Sœurs où se trouve ce canon-là aujourd'hui. Je pourrais voir sortir dans les archives les photos de ça. Mais les Cascades pourraient l'avoir dans leur petit musée ou centre d'interprétation. Oui, je il comprends. a été trouvé dans le canal? Ici. Juste ici? Wow! Oui. Incroyable. Ici aux Cascades. Ainsi que l'autre canon que je vous ai montré hier.
Alors, celui-là aussi faisait partie. Mais lui, il a été caché dans la grange à côté. Puis quand ils sont venus puis ils ont fait une fouille, bon, ils ne sont pas rentrés dans ça. Oui, parce qu'il faut le dire, c'est pas... Tu sais, nous, en tout cas, moi, je parle pour moi, ça fait 5 ans à peu près que j'habite à Les Cèdres, qui est tout près du canal. Puis ça fait 20 ans que je le côtoie. Puis dans ma tête, c'est un canal pour faire du kayak puis du paddleboard. Mais c'était le canal principal. Je veux dire, il y a toutes sortes de bateaux énormes. Vous nous avez Oui, bien montré c'est ça. des Là, photos. effectivement, oui, parce que là, on vient d'établir, puis je trouve ça super intéressant, Ouais. de comprendre la passion qui anime ces gens-là. Mais là, à la base, ce qui fait que vous vous rejoignez tous, bien, c'est notre fameux canal Soulanges. Le canal Soulanges, ce qu'on entend, puis ça, c'est... La troisième voie d'eau. Hein. Oui, Le nord, la rivière des Outaouais, le sud, le Saint-Laurent, et le village de Pointe-des-Cascades coupé en deux. Entre les deux. Fait qu'il y a eu 3 villages. Il y a eu le village des Enrochements, les Anglais avec la France, et on a perdu le pays. Il a été vendu pour un montant d'argent. Le Haut-Canada et le Bas-Canada, le Québec. Alors là, il est arrivé toutes sortes de choses dans ça, puis ils ont créé le canal Cascade qui va de l'Outaouais au Saint-Laurent. Puis là, ça avançait, les bateaux grossissaient, le changement aux États-Unis qui est arrivé. Les États-Unis ils ont jeté l'Empire britannique à la porte. Ceux qui étaient des rednecks, les vraiment vendus au roi, ont monté le Saint-Laurent, la rivière Richelieu. oui. Ils sont arrivés à Montréal. Des Anglais, presbytériens pour la plupart, sont arrivés puis ont dit aïe, 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 catholiques, français, on sape notre camp d'ici, il ne faut pas rester ici. Je le dis drôlement. On s'en va dans le Upper Canada. Puis Upper Canada offrait des terrains énormes à ces gens-là qui arrivaient. Alors, c'était leurs colons, puis ils voulaient avoir un changement avoir plus de population dans le Haut-Canada que le Bas-Canada, parce qu'on avait plus de monde ici au Bas-Canada. Je comprends. Fait que c'est très politique, toute cette OK. chose. Donc là, le canal qu'on connaît actuellement, qu'on a encore des reliques et vestiges ou qu'on côtoie quotidiennement, bon, comment c'est arrivé de quelle façon? Là, on a donné une commande, il y a un haut dirigeant qui a donné une commande. Le canal n'a pas suffi, il a vécu le canal Cascade d'une rivière à l'autre, n'a pas suffi. Il y a eu un Écossais qui avait des amis en Angleterre. Il a été voir le gouvernement de l'Angleterre. Il est revenu avec un bon de commande puis de l'argent. Puis il a créé le vieux canal de Beauharnois sur la rive sud. OK. Il a damé le pion au Haut-Canada. Point. Les bateaux ont grossi encore une fois. Parce que c'est toujours ça, les voies navigables, c'est toujours en relation, en fonction du fait que la modernité des navires fait en sorte que plus ils sont gros, bien, à un moment donné, tu deviens restreint dans ta capacité d'accueil pour pouvoir les faire transiter. C'est ça. Alors, ils ont vu que les bateaux grossissaient et qu'il fallait faire du transbordement encore pour monter au Grand Lac. Alors, le gouvernement canadien, notre chance, 1888-89, ils se sont mis ensemble, puis ils ont regardé, puis en 1890, ils ont donné un ordre, ils ont été chercher le canal Soulanges avec Monroe, l'ingénieur Monroe. Très bon ingénieur, il est arrivé, il a regardé. Le canal, il a fallu... C'est un principe excessivement moderne pour l'époque. Puis... C'était le canal le plus moderne, en sautant toutes les étapes. Quand il a fait le canal, c'était tout par bassin. Oui. Okay? C'était pas des pompes pour monter de l'eau. Donc, ça coûtait pas cher. Et ils ont fait le petit pouvoir aux cèdres pour mettre l'électricité dedans. Donc, les premières 2 ans, 1898, 99 et 2000, ça se préparait. 1900. Puis pas 2000. ça ne dit pas 2000, 1900, oui. En 1900, 1901, allume l'électricité, tout va fonctionner par l'électricité. Il y a des poteaux tout le long et le canal va rouler 24/7 pour la période avant. Mais avant d'aller là, lorsque Monroe donne la commande, il faut bien comprendre quand pour le les gouvernement non-initiés, oui, effectivement, Ouais. pour les non-initiés, il n'y avait pas, ça a été creusé à main, ce canal-là. Là,
la création du canal par lui-même. Parce que déjà, c'est un exploit. Aujourd'hui, dans nos infrastructures, des fois, ça prend 8 ans à bâtir un hôpital avec des forces, des moyens techniques qu'on connaît. À l'époque, on a été capable de faire un canal de 25 km avec un dénivelé plus ou moins, allons pas dans des détails, mais plus ou moins 25 km de Kilomètres, On a 25. 25 mètres qu'on avait dit? Ouais, Oui, c'est ça. oui. Donc, à ce moment-là, c'est à bras, là, avec des chevaux et... Des chevaux, puis comme à l'ancienne, quand on nettoyait certaines rues pour la neige, il y avait comme un bac tiré par un cheval. Bien, ça a été ça, utilisé. On dit que 80 du canal, c'est fait à bras d'homme, puis à bras de levier. Les hommes étaient extraordinaires avec les leviers. Ils comprenaient la physique théorique, eux, l'effet de levier, là, un ils levier, comprenaient ils ça. savaient Là. comment faire. Et un peu de vapeur. Les premières pelles Mécanique à mécaniques steam. à vapeur, Oui. comme on dit, à steam. Oui. Bon, ben, ils les ont mis là, puis ils ont mis des chariots pour transporter la terre, puis des choses de même dedans. La pierre pour les écluses vient de l'Ontario. OK. La pierre qui a rempli un peu autour, ça vient ici de la pointe. On avait une carrière ici dans le temps, qui est juste en arrière, là, du côté sud du canal. Puis tous les bassins, puis toutes ces choses-là, ça a fonctionné jusqu'en 1959. Oui. OK. Mais là, donc, on revient, on réussit à mettre en place cette infrastructure-là, nonobstant le fait que ça a été électrifié un petit peu plus tard ou en cours de processus, mais on a réussi à ouvrir, à faire passer le premier bateau, donc plus ou moins 9 ans après le début de la construction de la... 1899, c'est fait. On donne l'ordre de le partir. Ça veut dire qu'il faut venir faire la localisation, puis où ça va passer exactement, puis sortir les fermiers, couper leur ferme en deux et tout et tout. Oui, parce que Mais vous me là, racontiez... on parle du canal, puis un matin, je pense qu'on voulait surtout parler de la société de recherche. Oui, oui, mais on va raconter les... OK. Ouais, parce que je veux que les gens comprennent l'envergure de la chose aussi, puis que c'est une communauté qui a été tissée serrée, résiliente également, parce qu'il y a eu Il y a eu force tellement de d'adaptation. changements, Puis on a des exactement. passionnés, Oui. justement, de ce milieu-là qui ont fait maintenant pour assurer la pérennité C'est dans ça. l'histoire. Puis, mais les gens ne s'aperçoivent pas à quel point Ils ont un bijou ici. il y a un bijou, parce qu'il y avait jusqu'à 4-5 000 navires qui transitaient ici par année. 5 et plus. 5 000 et Puis plus. au niveau des hommes qui travaillaient, parce que c'était pour faire cette manipulation de navire-là, les éclusiers qui étaient requis pour faire ça, c'est incroyable. Les bâtiments ici, ce qui reste des bâtiments, il y en avait plusieurs autres, Oui, avaient en moyenne une centaine d'employés et plus par année. La grande partie prenait un hiver, mais les autres travaillaient encore dans le canal. On vidait le canal, puis on l'entretenait, puis on changeait les portes, c'était le meilleur moment s'il y avait été fait beaucoup de maintenance, évidemment. La maintenance se faisait là. Puis quand la caméra nous regarde, puis elle voit la rivière des Outaouais, mais en arrière de nous autres, la bâtisse qui est là, on faisait les portes. Oui, dans ce que nous, on appelle le pavillon ici, C'est ça. qui a été à une certaine époque également la salle à manger pour lorsqu'il y avait les soupers-spectacles C'est ça. à l'époque où le Théâtre des Cascades recevait Exact. les spectateurs pour une expérience justement souper-spectacle. Bien, ce pavillon-là que les gens connaissent, c'était le lieu de fabrication des portes d'écluse. En plein ça. Puis quand on avait fini une porte d'écluse, on la mettait sur un chariot. Il y avait des rails qui descendaient jusqu'au bord de l'eau. Il y avait un fameux une barge à levier à bras. Là. Ils prenaient la porte, ils la mettaient sur une autre petite barge, puis on les amenait de l'autre côté dans le fameux U. On les coulait parce qu'ils sont en chaîne. Le chêne coule au fond. Oui. On préparait. C'était la meilleure manière, j'imagine, de préserver le bois, justement. Ah, Puis c'est ça, ça ne vieillit pas. Le chêne dans l'eau ne vieillit pas. Vous avez vu le cageux de chêne Oui. qui est dans le parc. Ça a 300 ans, puis ça serait utilisable pour faire des meubles. C'est merveilleux. Donc, on mettait ça en préparation, parce que ça prend plusieurs jours. Premièrement, on faisait venir les bio, les caries. On les mettait dans le théâtre, ce qu'on appelle le oui, théâtre. c'était le séchoir. C'est ça, lui, c'était le séchoir. Puis quand le bois était prêt, on l'amenait de ce côté-ci, puis on le travaillait. Alors, c'était une belle organisation, c'était solide. C'était merveilleux pour les cascades.
je dirais que la C'était majorité effervescent économiquement Ah ouais, parlant, ouais, cette ouais. période-là. Si tu étais un bon gérant et que tu faisais un bon travail avec l'employé, ben tu pouvais avoir une lumière, un fil électrique amené chez vous, dans la cuisine, une lumière. Oh, C'était le trophée C'était du... ça c'était ta la récompense. récompense. Ouais. Fait que ça veut dire que lorsque tu avais ta lumière, ben les gens le savaient que tu Que étais. c'était un bon gérant. Mais Ah ben, ben. c'est donc bien. Ça va un peu avec l'expression, t'es pas une lumière. Oui, ben dans ce cas-ci, tu étais une lumière. Si T'étais tu avais une ta lumière. lumière, tu étais une lumière. Et on aurait une cinquantaine d'histoires à raconter sur toutes ces choses-là. Tu sais. C'est tellement Mais là, pour que important. parce que là, ce qui était vraiment particulier, lorsqu'un navire arrivait parce que là, on a 5 niveaux, on a 5 écluses C'est pour ça. être capable de franchir les différents paliers. Mais les navires arrivaient là, mais ils se mettaient à la queue leu-leu. Là. On avait un. J'y arrive à ça. Oui. OK? Donc, à la tête de l'île, tu avais un air d'attache pour les bateaux. Dans le canal, tu as un grand V, il se raccourcit, tu as la première porte. Alors, il y en avait des bateaux qui veulent monter. Fait que là, ils remplissent la place, il n'y a plus de place. Les nouveaux qui arrivent, ils les envoient là parce qu'ils disent que ça va prendre tant d'heures, 7 heures, 8 heures, 10 heures, il est 9 heures le soir. Bien, tu t'en vas te mettre à l'ancre, tu jettes l'ancre, un ancre en avant, tu l'étends un peu, pas mal plus que tu as de besoin, tu jettes un autre ancre, puis là, tu retires l'ancre. Puis là, le bateau, il est en ligne avec le vent qui vient sur l'île pour la nuit, ils s'en vont se coucher. Les employés, ben, les marins, Oui. Oui. ils viennent de partout sur la planète. Hein? D'Australie, d'Europe, pas juste du Canada. C'est ça qui m'impressionne. On le sait pas, ça. C'est- Mais là, on le sait, là, mais... Ouais, tu sais, les bateaux qui montaient, on avait des bateaux norvégiens, puis on avait toutes sortes de bateaux. On arrive ici, il n'y a pas de place pour nous autres. On nous dit... Mets-toi en tu t'en vas attente. En attente. Arrive une tempête dans la nuit. Toute Là, les plans Atlantique. viennent de changer. Là. Il oublie que le marin qui s'est occupé de l'angle d'en avant, hein, il l'a recrinqué, mais il ne l'a pas mis. Il ne l'a pas Il barré. ne l'a pas barré. À la fin de la chaîne, il y a toujours une pointe de Oui. métal qui l'attache au bateau. Ils ne le mettent pas parce qu'il faut les déplacer, ces choses-là, tu sais. Moins de travail. Là, le bateau se met à branler dans le vent, à tirer. Le frein est pas assez solide sur la chaîne qui descend parce qu'il y a un frein sur ces chaînes-là. Oui. Ils perdent l'ancre et la chaîne. Puis là, le bateau tourne de bord. Ça peut causer Une des... foule d'anecdotes qui s'est produite. Ça là. peut Toutes causer les des Parce que c'est sûr que si tu as accidents, 4-5 000 navires qui sont là, c'est normal qu'il y ait des, C'est ça. des Fait que situations quand vous qui venez aux arrivent. Cascades, puis vous venez voir le parc des Ancres, puis vous venez voir le parc du côté sud, il y a des chaînes Immense. 20 livres Oui. par anneau qui Par fait le anneau. tour. Ben, on a sorti des chaînes de là. On a mis ça dans le parc. On a eu l'aide de la municipalité, on a eu l'aide encore de M. Hayes. Ça n'avait pas Oui, été de lui. oui. Avec ses camions et ses plateformes, on n'avait pas les sous en tant que plongeur, tu sais, Oui. en tant que société. Oui, parce que tu as beau comme communauté vouloir préserver puis assurer la pérennité de ce qui est l'histoire, mais ça prend des gens qui ont les moyens et financiers et techniques, C'est parce ça. que, bon, c'est toutes des pièces lourdes que vous récupériez. Alors, ces pièces-là, puis l'argent, on met l'argent de côté, puis on dit, on va faire ça à bras, à l'ancienne, comme le canal, comme dans le temps. On s'en va voir les garages auto, on demande d'avoir leurs vieux barils d'huile. OK. On les amène, nettoie, prépare, on met des anneaux autour du baril, on met une plaque en dessous de support pour passer des élènes, puis on coule ça. On met ça, on va voir le site de ce qu'on veut sortir, puis on l'attache après. Puis là, ben, on redescend une deuxième fois, on remet une première plug, puis là, on prend une autre bouteille, puis comme pour souffler des pneus, Oui, on rentre ça dedans, puis on rentre l'air jusqu'à temps que ça décolle du fond. Ça claque en un premier, deuxième, troisième, puis tout équilibré, monte ça en surface, tire ça avec notre ZEF, notre bateau de travail, jusqu'au canal ici. Puis là, ben, on appelle M. Hayes. Ronald, on vient là.
À peu près quoi le tonnage? À peu près gros comment? C'est OK. quoi, vous avez encore trouvé les Ah, petits gars, on va j'arrive dans dessus? une heure, je vais y aller. Il prend le camion, puis il vient le porter. Il vient là, puis on le sort. On a des photos de ça, tu sais. Fait que c'est tout à la main, avec un minimum de dépenses de la part de nous, les plongeurs, pour pouvoir sortir les objets. Peu reconnu par la population. Ouais, tu sais, il y en a même qui ont dit, vous recevez de l'argent de la municipalité pour être en existence, vous occupez du canal, tu sais. Vous mettez de l'argent dans les poches, vous voyagez. Oui, c'est vrai qu'on s'en met dans les poches. Oui, c'est vrai qu'on va dans le fleuve. Oui, c'est vrai qu'on paye un peu de gaz avec ça. Mais notre voyage, c'est cascadien. Oui, c'est C'est ça. sur le lac en bas ou Ouais. le lac en haut. Le lac en bas est travaillé, puis on sait où aller. Puis il y a des centaines d'arbres qui restent encore là. Oui, hein. C'est un parc, un cimetière d'artefacts incroyables dans le fond des... Bien, le fleuve, oui, parce que l'Outaouais transporte tellement de particules qui a couvert ces choses-là. Quand il y a des grosses tempêtes, le sable, dans le fond, c'est comme dans le désert. La vague de sable se déplace. Oui, Fait que là, elle découvre quoi? Des objets qui ne se déplacent pas comme du sable. Fait que là, on trouve. Fait qu'à tous les années, quand on descendait puis on revenait pour plonger ici à Pointe-des-Cascades, le fond de l'eau avait complètement changé. C'est arrivé. La glace a poussé des tonnes de roches, a découvert, puis elle enroche des places qui étaient là l'année passée, si on ne l'avait pas sorti, parti. Année après année, jusqu'à temps qu'ils fassent les barrages. Maintenant, corrigez-moi si je me trompe, la durée de vie, si on peut appeler ça comme ça, d'un canal ou en tout cas d'une voie navigable, ce que je semblais comprendre, c'est environ à peu près une soixantaine d'années. Donc, ce qu'on connaît du canal actuellement qui a été à l'abandon en 1959 c'est ça. avec l'arrivée de la voie maritime, 60 ans, on va dire. ou une soixantaine d'années. Là, on voit que la voie maritime actuelle, qu'on appelle le Seaway, est rendue, elle aussi, les navires grossissent de plus en plus, les porte-conteneurs sont rendus immenses, doivent s'arrêter même pour l'heure à Montréal parce qu'on n'est Exact. même plus capable, avec ces gigantesques bateaux-là, de pouvoir franchir la voie maritime actuelle, C'est ça. à moins que je me trompe. Non. Donc là, on est obligé de faire du transbordement. Donc déjà là, on est en train d'envisager à voir à ce que ça soit Dans une agrandi. histoire courte, Oui. très simple. L'enrochement a fait son travail. Ça a duré le temps d'une chanson. Après ça, ils sont arrivés, il y a eu des grands changements politiques et autres. Il y a eu le canal des Cascades qui a eu sa chanson, Oui, qui a duré les années qui a duré. Puis là, est arrivé l'Écossais qui a fait le vieux canal, pensant avoir fait un bon coup. bien, il a fait quand même un bon coup parce que ça a quand Oui. même duré. Parce qu'à un moment donné, Ben, c'est difficile de prévoir aussi l'ingénierie navale, de La voir que ça. vision, Oui, la vision. oui, Là est arrivé le gouvernement qui a dit « Hey, c'est pas privé, cette affaire-là, c'est à nous autres. On fait le canal Soulanges. Le canal Soulanges aurait duré beaucoup plus longtemps, même avec la grosseur des bateaux. Comment est-ce qu'ils ont, ils ont grandi, les bateaux? Là, tu sais. C'est à 100 pieds là, aujourd'hui Ben là, oui. tu sais, qui passent là. oui, parce qu'un gros navire, actuellement, on peut figurer plus de 700 pieds de longueur de navire. Vous me disiez, même d'ailleurs, qu'il y en a qui vont jusqu'à 1000 pieds. Là, il n'y en a aucun qui passe dans les... Non, mais dans les. Oui. Je vous ai montré une photo de 1200 pieds comme bateau. Bien là, ils ne passent pas là, dans le canal. Alors là, les gouvernements américains, les gouvernements canadiens se sont parlé puis ils disent, c'est-tu feasible, c'est-tu possible de le faire? Bien, le lac Saint-Pierre, je pense, en face de... entre Trois-Rivières puis Montréal, là, OK. il y a un lac qui est large et peu profond. Impossible. Vous me disiez d'ailleurs que là, même dans le contexte actuel, Les bateaux peuvent fondre. les coques frottent là, C'est ça. là, dans Les le fond. derniers bateaux, là, ils regardent la hauteur de l'eau et tout, puis ils vont frotter dans le fond. Jusqu'à Montréal, les plus gros. Oui, c'est ça, parce que c'est pas Container juste la largeur et la longueur, c'est Non, que c'est ça. plus il y a de poids sur ces affaires-là, c'est profond. Là, Dépendant aussi. des bateaux, ils les mettent de plus en plus larges. Ben oui, c'est Pour ça. avoir moins de profondeur pour aller dans certains ports ou certaines rivières dans le monde. Alors, c'est la connaissance des bateaux. Qu'est-ce qu'ils font puis pourquoi qu'ils le font de même? Bien, c'est simple. Économiquement parlant, Alors, s'il est très large puis pas bien plus long que les bateaux d'aujourd'hui, ils ne rentrent pas. C'est pour ça que le canal de Panama, ils en ont fait un deuxième à côté là, pour élargir, pour prendre les énormes
montagne qui se déplace sur l'eau, tu sais. C'est comme Ouais. des icebergs. C'est ça, tu sais. Fait qu'on a trouvé une coupe de grosses ancres de gros bateaux, des 500 pieds ou quelque chose de même, là, qui sont dans le parc. Vous venez voir, on a un historique qui est à l'extérieur, qui démontre avec des plaques d'explication pour chacune des choses. Puis on est retourné loin dans le temps. On a même trouvé le Cecilia L, Ah oui. qui est le premier bateau canadien-français, qui est en arrière de nous autres. Là, Oui, puis ça, c'est au toute loin. une anecdote, ça. Puis ça, c'est... Racontez-moi ça. Wow, ça, c'est 15 ans de recherche. Parce que les C'est une gens femme, nous- en plus, qui l'a trouvé. J'y arrive. 15 ans de recherche. Là, le côté A, côté B, il est ici, il est là. J'ai des preuves qu'il serait dans tel coin. Il a coulé à l'envers. Donc, c'est la coque. Puis là, le sable fin, puis toutes les choses l'ont recouvert, puis il a été recouvert. Puis ce fameux dimanche-là, pas Christiane, Claire. Claire Touchette, qui était la conjointe de mon frère Jean-Pierre, a décidé, je vais plonger avec vous autres. Parce que, Parce qu'elle plongeait oui, aussi. parce qu'une parenthèse, les femmes de plongeurs, c'est des veuves des eaux. Parce À que moins vous d'être leur dites. plongeuse. Oui, à moins d'être plongeuse, parce que vous me le racontiez. Vous disiez à vos conjointes, écoute, votre maîtresse, c'était l'eau, c'était la plongée. On va arriver, mais on ne sait pas quelle heure qu'on va revenir. Quand on était jeune, à l'âge de 12-13 ans, quand on est arrivé, puis on a fait nos premières plongées, c'est devenu comme notre maîtresse, c'était notre amour, notre passion, c'était le fleuve. Puis les filles passaient en deuxième lieu. Même si on était dans notre jeunesse, on disait à notre blonde, on va se voir à la fin de la journée. Des fois, la journée était tard. La fin de la journée était tard. On a aussi beaucoup d'histoires dans ça. Puis on a sorti beaucoup de stock. Donc, Claire, là, elle Claire accompagne arrive. son conjoint parce qu'elle C'est va ça. plonger avec son beau-frère puis son mari, Puis finalement. on peut plonger en duo ou seul. Puis les gars, ils ont dit, moi, je plonge pas, je veux être libre. Tu sais. Fait que, OK. Fait que Claire met un anneau de plomb avec un fil, puis un ballon en haut. Elle descend la rivière, le rivière, le lac, puis elle passe par-dessus une bosse, puis elle descend en arrière, puis elle voit le coin d'une hélice. Fait qu'elle enlève ça, attache, et c'est comme ça que... OK, donc elle prenait ce qu'elle avait autour de son poignet, Ouais. elle l'attache Quand tu autour vas à de... chasse Ben au oui, c'est Canada, pour Ouais. trouver. Ah, tu as un OK. anneau de plomb, c'est cheap, ça coûte pas cher, on peut en faire autant comme on entend. Il y a deux œillets qui sortent, deux pointes qui sortent, deux cornes, Oui, puis là, ben, tu mets le fil autour, fait que là, tu n'es pas loin, fait que là, quand tu plonges, tu as juste à faire ça comme ça avec ton bras, puis là, ben, le fil s'en va, puis le ballon. est en surface, Oui. puis la personne qui est dans le bateau peut savoir où est-ce qu'elle est, la personne. Oui, pour repérer, oui. Pour repérer. C'est important, il reste toujours au moins une ou deux personnes Mais dans oui. le bateau, 4-5 Pour assurer la plongeurs, sécurité c'est ça. Alors des là, plongeurs. elle attache, elle monte en surface en mettant sa main sur le fil, elle envoie la main, puis ben voyons donc. Il y a une hélice, ben voyons, passé, là, la semaine passée, voyons donc. tu sais. Et ils jettent le bateau à l'ancre, vont chercher les autres plongeurs, jettent le bateau à l'ancre, ils descendent au fond, puis Lord and behold, c'est le Cecilia en cours, là, tu sais. C'est qu'on a été chercher des équipements. Puis, Oui, parce que lorsque c'est Jean-Pierre, je pense, lorsqu'il est descendu, il a dit il n'y a pas juste un hélice, il y a Il y a un tout un bateau bateau complet. d'accroché après. fait qu'on va savoir, bon, on ne sait pas c'est quoi le bateau encore. Mais non, mais non. Là, Hey, la nervosité, l'enthousiasme doit être à son comble. c'est ça. Fait que là, on remonte dans le bateau. Quand on travaille au fond de l'eau, on ne met pas des fameuses pannes de 2 pieds, là, comme ils les voient là, aujourd'hui. C'est une panne de travail qui est très courte, 18 pouces, en caoutchouc comme un pneu. Oh, oui. Durable, je l'ai encore, puis ils sont bons. Fait que là, tu descends au fond, tu rentres les palmes dans le sable avec un poids de plus, puis on descend avec une pelle, puis on enlève, on envoie le sable pour dégager. Fait que ça a pris proche de 3 ans avant d'arriver à Wow, 3 ans. couper. On savait où il était. Oui, oui, mais oui, mais oui. Personne ne va le savoir pour nous autres. Il fallait couper à la main le bois,
pour rentrer dans le coq à l'envers. Wow. On a trouvé bien des artefacts dans ça. Ben, c'est ça Oh, que wow. depuis tantôt, j'ai réfléchi à ça. Puis les plongeurs, tu sais, nous, là, je parle à moi, je suis une inexpérimentée. Fait que dans ma tête, je pensais à ça il y a longtemps en me disant, ah, ben oui, c'est cool, tu vas dans l'eau, tu décreuses un petit peu, puis ça sort, puis c'est beau. Mais il ne faut pas oublier que, de un, c'est hyper profond. De deux, il y a plein de sable. La visibilité doit être pas très bonne. Tu sais, c'est des conditions Ici, pas où évidentes. on Là. plonge, nous autres, on va plonger 95-100 pieds ou moins. OK. OK, ben quand même. C'est le Saint-Laurent. Le bateau était quarantaine de pieds à l'envers, tu sais. Puis, fait une pénétration de bateau. C'est pas clair, hein. Tu te mets une Oui, une lampe frontale. Mais non, c'est ça. lampe frontale, puis là, tu dégages la boîte qui est là. Puis l'eau n'est pas claire comme de l'eau Non, dans ton on bain. a, là. on a trouvé les outils puis les choses, mais le principal, c'est que si vous venez à la Société de recherche historique au parc, on a sorti son moteur. Bien, pour sortir son moteur, on n'a pas des chainsaws là, pour couper ça. Ben non, ben non, ben On non. l'a fait à la main, hein, comme l'hélice pour l'enlever puis le sortir de l'eau. Bientôt, toi puis moi, on va aller faire notre heure en bas de l'eau. On s'en va au fond. On prend une scie à faire. Prends ton bord de scie à faire, puis on va tirer. Tire. Wow. C'est un peu comme un boxa, dans le fond. Là. Des boxers, on a enlevé l'hélice, on l'a récupéré. On était à l'intérieur du moteur, on a coupé un autre morceau. Puis après ça, on a défait le moteur en pièces détachées. On l'a amené chez Hayes. On l'a soufflé, on l'a nettoyé, on l'a préparé parce que du métal qui est dans l'eau. Ce métal-là, pour la plupart, ce n'est pas du métal qui est coulé, là, hein. C'est du métal qui est frappé. Il fallait le traiter de la façon qu'on traite les choses. Puis après ça, ben, on l'a placé au milieu du parc. Fait que vous pouvez visiter le parc, avoir un peu d'histoire, puis avoir un thumper qu'on appelait, là. Oui. Un deux temps, là, tu sais. Moi, je vois celui de Disney là, avec Mickey qui conduit dessus. Là. C'était les moteurs des bateaux à roues, des premiers bateaux à hélice. Comme lui, c'est un bateau de la famille de Valleyfield qui a créé ce premier bateau-là. Parce Là, que je ne sais pas si c'est là où tu t'en allais, mais tout ça, c'est vraiment impressionnant. Puis on revient à un peu le parc et tout ça. La société fait beaucoup parce que ce parc-là, les ancres-là, c'est la société qui a bâti tout ça, là, finalement. C'est Pierre Clément, qui était le maire, qui a permis à ce qu'on traverse la clôture, parce que c'est un terrain qui appartient à la MTQ, mais qui n'entretenait pas. Fait que nous autres, on a dit, on va l'entretenir. On a commencé à mettre une coupe d'encre. Puis là, le parlotage politique s'est fait en arrière. Ben, si vous êtes pour faire ça, on va vous donner peut-être la permission de le faire. On a pris la place. On a pris la permission. On a grandi. Puis on avait des encres qui étaient préparées déjà. Fait que là, on a fait un push, puis on a mis le nombre d'encres que vous voyez là. Puis, il est arrivé encore d'autres changements. La MRC est par-dessus nous autres, par-dessus la municipalité. Au-dessus de ça, ils ont créé l'organisme du canal. Puis au-dessus de ça, tu as le MTQ. Puis, oui, parce que pour que les gens comprennent bien, c'est qu'une fois qu'il y a eu le transfert, dans le fond, de cette voie navigable-là à la voie maritime du Saint-Laurent, bien là, évidemment, le fédéral avait plus ou moins d'intérêt de conserver ce site-là, donc il l'a transféré au provincial, mais qui, eux, n'avaient pas nécessairement une expertise dans ce type d'installation-là. Le gouvernement fédéral a donné au Québec le canal Cascade, le canal Soulanges. Cascade et Soulanges. Le gouvernement a dit oui, la MTQ a dit on va le prendre. Ils ont donné un peu d'argent dans le processus pour entretenir le canal, excepté que l'expertise au Canada de canaux appartient au fédéral. Ils ont l'expertise. L'expertise du MTQ, il n'y en a pas sur des canaux. Donc, ils n'ont pas su mettre les sous où ils devraient être. Au niveau si on va au bout de l'effort qui est là, ah ben là, tu sais, il faudrait faire les bords de l'eau, puis pour la tâche des bateaux, tout ça. Donc, Je ne veux pas aller là. Non, c'est ça mais de toute exactement. façon, Non, parce que vous, c'est pas je veux dire, dans le sens que la mission de la Société d'historique
Et la C'est société... de De recherche récupérer, historique. C'est ça. récupérer l'histoire. Oui. Et Oui, parce que voilà, la c'est mettre pas en l'entretien valeur, du tout, là, tu sais. c'est de mettre en valeur, C'est comme ça. par exemple Fait que dans le le parc, côté etc. politique... non, non, ça, effectivement. ça m'appartient pas, Parce là. que ce qu'il faut comprendre, on en parlait tantôt, c'est un vestige, ce canal-là, dans l'histoire, pour une communauté, une communauté résiliente qui, au fil des étapes, bon, l'arrivée ou la mise en place de ce canal-là, ça devient un élément de prospérité pour la région. Les cultivateurs... Impossible. OK, mais Possible prospérité. Oui, ça a été la prospérité parce que ça a donné du travail aux gens. Les gens, au lieu de faire autre chose, sont venus ici pour travailler. oui. Ça a donné des années et des années de Ben, il y a eu, prospérité. dans les années les plus... Il y avait 3 hôtels qui vivaient à proximité parce que ça, vous m'avez raconté, Ça, c'est une autre histoire qu'il faudrait qu'on prenne. un qu'on autre le moment reprendra. donné, puis qu'on- Mais dans le fond, moi, ce qui me touche énormément, c'est que lorsque les travailleurs ici ont compris que c'était terminé, peu ont été relocalisés dans les nouvelles installations, mais ils ont décidé, puis ça, j'ai trouvé ça excessivement touchant, ils ont décidé de rester ici sur le site pour fabriquer des composantes supplémentaires pour assurer... Puis ça, je trouve ça magnifique. L'histoire dit ceci, c'est que quand ils ont appris qu'en 59, c'était pour fermer, ils ont travaillé plus fort pour préparer des outils pour l'entretien du canal dans le futur. Assurer la pérennité, oui. Quand ceci sera plus opérationnel, ils les ont mis dans le petit coin là-bas. Et là, c'est transféré à des gens qui n'ont pas d'expertise sur le canal. Alors, ils veulent se débarrasser des chaînes, des travaux, des pièces. C'est vendu à la pièce, à qui mieux. OK, mais de toute façon, au-delà de ça, parce que oui, évidemment, souvent, malheureusement, où ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, mais pour l'essence même, c'est que les passionnés de ce canal-là qui ont donné leur cœur et leur âme, bien, eux ont voulu assurer la pérennité. Après ça, il y a des gens comme vous qui arrivent, avec les Ils veulent assurer vestiges, la qui, pérennité eux, aussi. qui, vous aussi, voulez poursuivre cette tradition-là C'est ça. et que vous ne voulez pas que ça reste dans l'oubli. Puis moi, c'est ce que je trouve beau parce qu'il y a une communauté qui s'est ralliée pour dire contre vent et marée, puis étant donné qu'il y a tellement de paliers d'intervenants là-dedans, que vous naviguez, c'est le cas de le dire, vous essayez de naviguer dans tout ça pour Très bien d'assurer la continuité de l'histoire de ce site puis le faire connaître à plus de gens possible. S'il y a d'autres gens ici aux Cascades qui seraient prêts à se joindre à la Société de recherche historique pour pouvoir avoir une pérennité, puis qu'on puisse transférer autant d'informations qu'on a à eux autres, puis qu'eux autres prennent le ballon, puis qu'ils courent avec. Parce que là, on est rendu qu'on est juste 3 passionnés temps plein. Les autres ont pris de l'âge. Les plongeurs qui faisaient partie de la société, qui plongeaient aussi pour retrouver des choses, bien, ils ne savaient plus plonger. On a coulé le bateau Cascade 1 dans le lac en haut comme site de plongée. Parce qu'on avait comme 2 chapeaux, le lac en haut avec la plongée, parce que c'est là qu'on a sorti beaucoup d'artefacts aussi, parce que l'eau est claire. OK. Le lac en haut n'a pas de thermocline. Quand on parle langage de rivière ou de lac, tu as de l'eau chaude puis tu as de l'eau froide. Oui. Ouais. Ça, on appelle ça un thermocline. OK. Quand tu descends, pas de thermocline dans le lac en haut. Fait que si tu vas voir avec une bouteille ou une façon de voir le bateau qui est au fond à 80 pieds, costume de bain, là, avec la Ben, température, voyons même température dans le fond qu'en surface. On parle de quel lac au juste, si je peux me permettre? C'est le lac en haut du canal? Le Saint-François. lac Saint-François. Pardon. Je suis curieuse. J'ai bien des choses qui roulent dans ma tête. Tu sais, puis Oui. je vois on avait fait 3 sites, puis là, on est rendu à 2 sites. Il y en a un qui est de l'autre côté du lac, puis il y en a un qui est sur le bord ici où notre bateau est. On a un avion qu'on a mis au fond, des plateformes, des Puis, ancres. savez-vous quoi? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, puis c'est ça qui est magnifique de votre société. Vous trouvez des belles choses, des choses... C'était là, musée OK. des Cascades. Puis là, on est devenu illégal par rapport au gouvernement parce qu'ils ont changé les lois. On n'avait plus le droit, fait que là, ils pouvaient tout nous enlever. OK. Enlever, faire disparaître ça dans leur cave. Fait, avec le musée On a créé un partenariat avec le musée. Ouais. Fait que là, on a quoi sur le musée? Centre d'interprétation. C'est vrai.
On est un bras d'un vrai Oui, une musée extension, oui. qui a les papiers, puis tranquille. Donc, avec eux, par exemple, là, vous nous parliez cette semaine qu'il y a des gens du musée qui viennent la fin de semaine ça. ici pour expliquer un peu, parce que c'est beau, il y a des Donc, nos super guides, panneaux, mais c'est le fun de parler avec une personne. Ah, il n'y a rien comme parler avec quelqu'un. Non, Tu sais. surtout avec vous et Mme Christiane. Il y a aussi Christian qui... Alors, ouais, le musée par lui-même, il n'est pas ouvert. Notre centre d'interprétation, toutes sortes de choses autour. Le parc, on a 2 guides le samedi et le dimanche de 10h à 4h de l'après-midi pour faire plus qu'une interprétation. Ça fait une interprétation vivante. Oui, c'est vraiment super. Et la plupart, de façon générale, est-ce que c'est des résidents locaux qui en connaissent peu sur l'histoire, qui tout d'un coup le découvrent, C'est qui ont envie, ou c'est des gens de c'est l'extérieur, du monde des partout. visiteurs? On a créé. Parce qu'il y a une Jean-Pierre a piste créé- cyclable qui amène des gens, Oui. donc ça circule. Jean-Pierre a été un des individus Des qui a initiateurs. fait arriver, des initiateurs, et celui qui a fait arriver la piste cyclable de 21 km. Et à cause de ça, on a les cyclistes qui viennent de partout dans le monde. Ben Ben oui. oui, c'est ça. Il y en a qui viennent, ils partent 2 mois en bicycle. Ils arrivent tout chargés. Y a-t-il une place où je peux mettre une tente, des choses de même? Puis là, on oui. les intéresse au parc. Puis là, mon Dieu, que c'est beau. Puis ça coûte rien. Non, c'est sans frais. Mais oui, mais non. J'avais une question, mais je vais attendre. Mais- Vous allez venir. Mais les vestiges, de toute façon, de ce canal-là, c'est ça pour les gens qui l'utilisent, qui l'emploient pour faire de la plaisance, que ce soit du kayak ou justement de la planche à pagaie. Mais il y a tous les cyclistes. Donc, il y a encore de toute génération, des gens de tous âges qui utilisent encore ce parcours-là qui est incroyable du canal Soulanges. Tout à fait. Ouais. Puis il y a beaucoup de belles choses qui ont été mises en place aussi. Nous, quand François, en premier lieu, a voulu connaître un peu la place, il est allé se promener pour chercher des renseignements et on lui a remis un livre magnifique Oui. C'est ça. que vous avez monté. Puis justement, c'est de là l'importance de votre société ou une société comme la vôtre. C'est le travail qui est mis là-dedans pour mettre en valeur l'historique de ce qui s'est passé, tous ces gens-là qui ont vécu, le travail qui a été fait, les changements, etc. Le livre est magnifique, honnêtement. Oui, parce que vous l'avez coécrit avec On Christiane, ou en tout cas... Oui. Christiane Cyr et moi avons parti le bal à rouler pour le 60e anniversaire du village. On a eu le support de la municipalité. Puis là, on s'est aperçu que, comme n'importe qui, écrire un livre, c'est pas juste écrire un livre. Surtout ce qu'on voulait faire, tu sais. Puis on frappait des murs. Fait qu'on s'est mis ensemble avec le musée, avec l'écrivaine que le musée nous a fourni, qui a fait plusieurs livres pour la région. Fait qu'elle savait, elle a dit, ben voici ce que ça devrait être. Pas juste de l'écriture, puis de l'histoire, puis tu sais, des années, puis des familles, puis des choses de même. Au minimum, photo avec court passage dedans sur l'explication de la photo, puis son endroit. Fait que ça aussi, ça a été 3 ans de travail. De gens passionnés. Débat sur chacun des chapitres. Qu'est-ce qu'on va inclure? Qu'est-ce qu'on n'inclut pas? J'ai été chercher des gens qui nous ont supportés pour les photos sur le canal ici. Là. Jerry, puis, qui nous a aidés d'un bord, puis Piero Ravati, qui a un drone, puis qui a pris des photos des airs. Fait que là... non, on y passait bon, OK, retourne 4-5 fois Ouais, ben pour oui. avoir la photo, La photo qui vous plaisait. naturelle, Oui. une belle photographie comme couvert. Wow. Magnifique. Magnifique. que Donc là, c'est ce livre-là que vous avez présenté. Je pense que, parce que la municipalité ici, je pense que c'était en 1961 que la Pointe des Cascades C'est a exact. été Oui, bonne mémoire. inaugurée. C'est une bonne mémoire. Puis vous avez souligné donc en 2021 C'est ça. son Puis, 60e Mais on anniversaire. a pu le sortir l'année d'après à cause de la COVID. Puis, Oui, oui, le oui, oui, papier les temps qu'on de pouvait délai pas avoir pour le d'impression, puis sortir, bon, ces blablabla. choses-là. Oui. C'est toujours plein d'embûches quand tu prépares un objectif projet. aussi intéressant que ça. Et c'est la municipalité qui a payé pour le tout. Oui, Wow. parce que c'était un peu ça la question où j'allais tantôt. Vous êtes une société à but non lucratif. C'est ça. Donc, est-ce que vous travaillez sur vous
faites pas nécessairement des levées de fonds. Recevez-vous On un a peu fait des levées de euh, fonds pour des projets précis parce OK. que ça marche comme ça. Ouais, Mettons c'est qu'on ça. on veut faire une nouvelle plaque, mettre un nouvel objet dans le parc, bien là, il faut savoir où, quand, comment, combien, Oui, oui. exactement. Puis là, on va voir Monter si son le projet monte. de façon Ouais, tu précise. montes ton projet, il est 30 000 bien, la municipalité va avoir un 10 à mettre dedans. On va chercher les banques ou des Les donateurs. fournisseurs, des donateurs. Puis là, Des ben, partenaires. partenaires. Puis il faut que la municipalité dise, OK, on serait prêt à le faire. Oui, oui. Bien, donnez-nous une feuille. Tout est fait en avance, mais il n'y a pas de travail encore de fait Mais non, c'est sûr. physique. Puis une fois que c'est un go, ben, On s'attelle à la tâche. on s'attelle à la tâche. Puis mon frère, ben, comme pratiquement un ingénieur, quand on regarde la mise en place d'un encre, d'une plaque, des choses de même, on regarde sur une période, il faut que ça dure 50 ans. Bien, c'est bien. La base est faite. Puis si vous rentrez dans le parc, il n'y a pas de bases qui sont tout croches. Hein? Non. Tout est planifié d'avance. Puis là, on fait le travail. Puis Jean-Pierre a toujours été le chargé de projet. Parce que si je vais chercher un chargé de projet à la municipalité, bien là, lui... Ou à l'externe, oui. Ou à l'externe, ça va être 30, 40, 50 000 Mais oui, mais oui. pour faire le projet. Oui, mais déjà, si on part avec des petits budgets, à ce moment-là, évidemment, si on en prend Même 30 on a eu des gros où il a fallu qu'on débatte notre point pour dire « No way, on déchire le chèque si c'est pas moi qui le fais. » Non, mais c'est parce Moi, je vais qu'essayer prendre d'optimiser, mon non, mais temps. surtout que dans une optique où vous le faites de façon passionnée, quasi, ben, de toute façon bénévolement, pour assurer la pérennité de pérennité l'histoire, du projet. ben là, à ce moment-là, on se met on prend on Prend met le l'épaule max. à la roue, puis on optimise pour le résultat final. C'est comme C'est ça ce que vous faites de toute façon depuis depuis que vous avez 12 ans, depuis que vous êtes arrivé dans les premiers comme passionné, vos premières expériences de plongée, vous l'avez toujours fait dans l'optique du résultat final pour Et la ça- communauté. Ça paraît que vous êtes un passionné. Ça se ressent. C'est très On ne inspirant. peut pas avoir de résultats comme ça sans la passion. C'est ça. C'est beau à voir. Tu sais, on a Parenthèse. sauvé des artefacts, on va appeler ça un artefact. Quand une bâtisse ou un fort a aujourd'hui combien? 124, 125 ans? Hein? Il était pour être éliminé parce que la base est toute pourrie, le béton, ça va tomber, là, on s'est mis dans le chemin, on l'a récupéré, puis aujourd'hui, il est dans le parc en haut. Magnifique monument. Oui. Tu sais, fait que là, c'est comme la marque de commerce de Pointe-des-Cascades. Ça peut être le fort. Donc, Ben, aujourd'hui, vous avez mentionné, vous êtes 3 membres. Est-ce que vous avez des réunions régulières? Au fond, parce qu'il y a de l'entretien du parc. Il y a Ça, les- à trois, on fait aller Ça ne les doit pas être choses. évident. Puis très bientôt, il va falloir avoir La relève. le conseil d'administration va se réunir pour faire ce qu'il faut faire avec le parc en haut, le parc de plongée, dans le lac Saint-François. Ah oui, oui. Parce que ça, c'est une entité différente. On Ah, pour change de vrai? chapeau. Ah, oui. Donc, là où le bateau est bateau coulé, est. c'est une entité complètement à part. Fait que là, il faut fermer ça, cette compagnie-là, parce qu'il n'y a OK, personne OK. qui veut. Cet organisme à but Ouais. non lucratif, là, tu sais, il n'y a personne qui veut. OK, lever mais ça, un on aura la fonds chance de toute façon d'y aller plus précisément là-dessus, mais à un autre moment donné. oui, tu sais. c'est ça. Puis- Mais ce que je trouvais intéressant aujourd'hui de vous recevoir, c'est que, bon, on a beaucoup de vacanciers. On est dans la grande période, on le disait tantôt, la grande période où les gens visitent la région. Plusieurs se promènent sur la piste cyclable. Les sentiers qui sont environnants sont ici au village des Écluses. Pour la plupart, probablement ignorent l'histoire derrière ces bâtiments-ci. Il y a eu on en parlait tantôt, il y a eu toute l'étape par la suite, une fois que ça a été à l'abandon, après la fermeture de ce canal-ci, C'est ça. les bâtiments ont été à l'abandon. Il y a eu le monde du spectacle qui est venu pendant une certaine Exact. période aussi. Exact. Là, maintenant, on a eu depuis quelques années le développement par le village des Écluses qui, en quelque sorte, a pris en charge également avec le camping Exact. où se tiennent plusieurs événements. Mais c'est que, dans le fond, tous ces organismes-là qui cohabitent ensemble dans la région sont tous unis avec le trait commun qui est le canal Soulanges. S'il n'y avait pas eu le canal Soulanges, on ne serait pas aujourd'hui ici Non. en train de partager sur des artefacts, sur des gens passionnés qui ont fait de la plongée. On serait un village comme bien des villages,
Dans l'agro-tourisme, probablement, parce qu'on a quand même beaucoup d'agro-tourisme ici. C'est Mais, ça. mais Mais c'est... il n'y aurait pas de ça ici, donc Oh non. il n'y aurait pas... Comme la plage ici, qui a été faite lorsque les gens sont pris charge pour Amener ça à un lieu un peu plus récréotouristique. récréo-touristique pour l'été, pour faire des événements, ben, on enlève les rails, puis on met du sable, puis il y a une plage pour les gens, puis ils sont ouverts, je dis, ils sont généreux, le village ici, de faire ça comme ça, tu sais, de ne pas charger à tout le monde un frais immédiat, là, tu sais, Absolument. ouvert pour les gens, accès à l'eau, parce qu'on a très peu d'endroits ici au Québec où on a accès à l'eau. Hein. Absolument. Dans Ben, à part- Cascade, oui. il y a la Ouais. pointe, puis... Oui, parce que tu as des propriétaires riverains qui, eux, gardent jalousement leur accès ou mais d'avoir un lieu public qui te permet de pouvoir accéder, de pouvoir faire découvrir à ta famille à un prix abordable, raisonnable, te donner accès, parce que beaucoup de gens n'ont jamais eu nécessairement de contact de façon naturelle avec l'eau. ça. Puis à ce moment-là, le fait d'avoir des endroits comme ici qui permettent aux gens de découvrir, et de un, les magnifiques plans d'eau, parce qu'on a cette chance-là d'avoir tous ces embouchures de cours d'eau qui se réunissent, mais d'avoir la possibilité de découvrir un canal historique également. C'est tellement bien dit ce que tu dis, tu sais, entouré d'eau. Sur un côté, c'est le fleuve, le magnifique fleuve. De l'autre côté, c'est la rivière des Outaouais. Un petit vent qui rentre aujourd'hui, malgré la chaleur. Là, on sent le soleil qui nous réchauffe, mais un petit vent pour nous rafraîchir. C'est un endroit merveilleux. La société de recherche, quand tu viens au parc des Ancres, on est dans le vent pratiquement tout le temps. Tu sais. Puis il y a nos... Vous avez des tables à pique-nique, donc les gens peuvent se réunir, peuvent venir lire un C'est livre. ça. Il y a des magnifiques bancs. Du côté sud du parc, il y a notre parc à nous autres, puis il y a une bâtisse avec les toilettes, puis des choses pour les gens. Puis c'est gratuit. Dites-moi, le placotoire, c'est vous aussi? Le placotoire, c'est juste en haut de la côte. Mais c'est vous, Et c'est la société qui l'a monté? Non, c'est l'autre C'est là. organisme. OK, parfait. C'est en face de leur bâtisse. Mais Puis parfois, vous faites des interprétations dans cet on a fait endroit, plusieurs c'est ça? interprétations, Christiane puis moi. Donc, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit endroit à l'entrée, lorsqu'on arrive au village des Écluses. Il y a un petit endroit qui a été aménagé. Super beau. C'est magnifique. C'est tout petit. Un endroit où il y a des interprétations. C'est très Il y a convivial. des bancs, puis c'est Très convivial. Un puis peu pas besoin de micro, puis amérindien, rien. C'est petit. Puis nous autres, ben, on regarde dans le futur, comme on a fait déjà à plusieurs reprises, on a fait des PowerPoint Oui, d'une 60aine de slides où on passe au travers de l'histoire. un Puis rétrospectif. Christiane puis moi, on l'a fait. On avait une 50aine de personnes la première fois, une 40aine de personnes. Puis j'avais acheté du café, puis j'avais acheté des beignes. Puis j'ai dit, on va préparer une organisation. Tu sais, on va arrêter là, puis prendre notre souffle, tu sais, puis aller prendre un café. Fait qu'il y a du monde qui ont pris le café. Un donut sont venus se rasseoir, puis ils attendaient. Ils disaient, on continue. Quand j'ai eu fini, il dit, ah, c'est pas déjà. Parce que c'est emballant. Il en aurait pris d'entendre- davantage. D'entendre de vive voix l'histoire de Pointe-des-Cascades. Oui, parce que c'est pas ennuyant, c'est passionnant. Puis il y a beaucoup de choses qui se sont passées ici. Il y en a trop pour un seul balado. Effectivement. C'est Ben, sûr! écoute, on est honoré, honnêtement, de vous avoir reçu aujourd'hui, M. Poirier. Tellement. Puis j'aimerais qu'on se donne rendez-vous. On va se reparler pour aller peut-être plus précis sur des aventures que vous... Parce que moi, savez-vous quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit la première fois que je vous ai vu? Puis vous me parliez de votre frère. Je dis, mon Dieu, vous êtes la famille Cousteau du Québec. Vous avez monté votre propre... Vous avez tellement raconté, mais moi, j'étais passionné jeune, je dois l'avouer, lorsqu'on regardait les documentaires des Cousteau, puis je me disais, c'est donc bien des gens passionnés. Puis pour nous, qui ne sommes pas nécessairement familiers avec le milieu marin, de voir que ces gens-là, ils ont consacré leur vie, qui étaient des passionnés incroyables, tu te dis, hey, je viens de rencontrer... Et des jeunes de 12 ans, 13 ans qu'on était à ce moment-là, on a transmis cette Passion-là. passion-là à la gang de plus vieux de 15, 16, 17, 18 ans. Ils ont vu ce qu'on faisait. Ils ont pris des cours parce qu'on pouvait dire, ben garde, là, va YMCA, donne un cours de plongée si tu veux acheter une bouteille, tu sais. Oui, Il y en parce a- que ça, vous me disiez, puis ça, c'est vraiment particulier. Vous travailliez très fort pour monter, vous achetiez un article à la fois. C'est ça. Eux, ils n'allaient pas acheter une bouteille de phare. Ils achetaient une bouteille d'oxygène. Bouteille
d'air comprimé. D'air, oui. C'est ça. Alors, la bouteille, c'est venu deuxième ou troisième année qu'on était ici. Avant ça, et au travers de tout ça, on n'avait pas l'argent. Hein? On était des jeunes, on n'avait pas un char pour dire ben, je m'en vais à Valleyfield ou je m'en vais à Montréal pour mettre de l'air dans nos bouteilles. Fait que là, si tu avais une bouteille, tu disais on va la fumer, puis elle va durer longtemps. Et ça, vous me disiez ça, je racontais à Michel, parce que normalement, un plongeur, même sans effort, va dans sa bouteille. La bouteille va lui durer une demi-heure, 35 Ouais, minutes. Parce qu'au début, tu es plus nerveux, Oui. excité. Tu ménages pas ta respiration. Puis tu respires plus rapidement. Tu sais. On dirait que la pression puis tout, ben, si tu fais ça 30-35 minutes. Tu n'optimises pas ton gaz. là. Non, puis mon frère, lui, il dépasse l'heure avec la même bouteille de 3200 livres d'air. Donc, vous, le qualificatif que vous preniez, c'est que vous dites il fumait son air. C'est ça. Fumer son air veut dire que tu vas prendre ta respiration, tu la retiens, puis tu la laisses aller Doucement. au temps, tranquillement. Tu Parce que contrôles. Vous devez être zen, parce que moi, Oui, c'est ce que j'enseigne j'allais dire. à mes jeunes de faire ça C'est pour... quasiment méditatif, ce Oui, qu'il nous c'est ça. raconte là. Donc, c'est très bon. Mais la majorité des outils, de trucs qu'on a trouvés dans l'eau, c'est à la respiration. Prenant la respiration, on descendait à 25-30 pieds. Tu ne dures pas bien longtemps, mais tu développes, puis tu C'est développes, puis tu développes une cage plus grosse, une respiration. Tu peux rester 2 minutes et demie, 3 minutes. Ma mère, quand elle venait, quand on était jeune, on plongeait, elle prenait sa chaise, puis elle tournait l'eau dans le dos, je ne veux pas voir. Mais oui, c'est ça! Les autres disaient, ben, il n'est pas sorti encore, il n'est pas sorti encore. Mais écoute, où est-ce qu'il est, donc? Il est rendu là-bas. Ça se peut pas, il est rendu là-bas, tu sais. On avait fait 3/4 de kilomètre, tu sais. En descendant avec le courant, ça va vite, ça. Tu palmes un peu, puis... Oui, surtout qu'il y a, comme vous dites, il y a du C'était pas courant. tellement profond, tu sais, une vingtaine de pieds. Bien là, tu descends, puis tu remontes un peu. Tu fumes ton air pour la laisser aller. Quand tu arrives en surface, mais là, tu as besoin d'air. Tu sens toutes les eaux de la tête. Oh, oui, hein? Hey, Tu reviens au bord de Je l'eau. capote. Ben, les Michel, lèvres un sais-tu petit quoi? peu bleues. Je pense qu'on est vraiment privilégiés. Moi, je suis totalement enthousiaste de la rencontre qu'on vient de faire. Ça amorce-tu Absolument. bien notre début de week-end, ça, cette Absolument. rencontre-là inspirante? Et je pense que ce n'est peut-être qu'une première. Absolument. Parce que là, vous aviez plein de belles choses à nous dire. Puis on va se retrouver, on va se navigué, comme On revoir. va disait faire tantôt. un blog, Oui? série, cascade, plongée, canal, Ça, objet, trucs de même. Une série qui va se diffuser sur la plateforme de la municipalité, puis sur ma plateforme de société. Ben là, ce qu'on va faire, de toute façon, on va amener tous les liens. On va Absolument. unir tous les liens du balado qu'on a fait aujourd'hui. Donner donc les informations parce que la société a sa propre page Facebook. Donc, on va donc, pour les intéressés, vous allez pouvoir aller consulter la page de la Société de Avez-vous recherche aussi un historique. site web? Avez-vous un site web? Ouais. Ouais. OK. Oh, Le livre, la page OK, mais de toute façon, on a Comment? tous les liens. Le Oui. support de quelqu'un, Oui. parce que quand tu dépenses ton temps, t'as pas... Ben Oui, non. bien, Ben, à 3 effectivement. personnes, c'est C'est déjà beaucoup à exemplaire, ce que apporter. vous faites. C'est beaucoup, C'est effectivement. vraiment c'est exemplaire. beaucoup. Ben, je Donc, te remercie. merci, M. Poirier. Merci. On se revoit bientôt. C'est tellement C'est un plaisir. honneur de vous avoir Merci. reçu. Puis moi, c'est un plaisir de partager, parce qu'à 80, il m'en reste moins que plus. Si les histoires de ceux qui ont fait la plongée, puis qui l'ont parti, puis qui ont mis ces choses-là en main, tu sais. Et il y aurait aussi Christiane Cyr, qui a été directeur de la ville pendant 20 quelques années, qui connaît des histoires. Là. Quand moi, dis un instant, Raymond, elle a juste, tu sais, elle connaît les familles, elle connaît... Son père a d'ailleurs travaillé pour le canal. Puis il y a toute une histoire à donner, puis j'aimerais pousser sur une histoire... Bien, je pense que c'est une belle introduction, une belle Oui, rencontre qu'on a fait absolument, aujourd'hui, puis on absolument. pourra développer davantage. Moi, je pense qu'on vient de titiller notre auditoire parce que Absolument. Et si je peux rappeler aux gens, vous n'hésitez pas, la fin de semaine, donc les samedis et dimanches, de 10h à... De 10h à 4h de l'après-midi. Il y a quelqu'un au parc qui peut répondre à vos questions. Il y a Deux deux personnes. gentilles demoiselles, guides. Vous allez voir, il y a un beau carnet. 5 heures, elle me dit 5 Ah, heures. 5 jusqu'à heures, 17 h. Ils ont un bon petit carnet dans leurs mains. On a essayé dans... Dans dans l'avoir un, ça n'a pas marché. On va voir au travers du temps. Ben non, je vous taquine. Mais tout ça pour dire, c'est une belle activité. Il y a beaucoup de choses à voir, des choses historiques. Là, moi, ça m'a marqué. Là. Il y a une hélice de
sous-marin. Oui, bien là, tu vois, Ah oui, ça, on c'est aura, un- On en regarde ça, parlera, on va en mais parler. allez voir, ça vaut la Les peine. richesses C'est pas qu'on a une hélice- trouvées. C'est pas une hélice de sous-marin, Ah, c'est c'est pas une une hélice de U-boat Ah, ben oui, de U-Boat. allemand de la Deuxième Guerre mondiale. Oh my God. OK, bien là, je pense qu'on vient de se mettre la table Un prochain. pour un prochain épisode de Balado. Bien, je vous remercie d'avoir été parmi nous. Bon début. On se promet un bon début de week-end. On va pouvoir Absolument. profiter de la magnifique journée aujourd'hui. On se rappelle que, bon, évidemment, grosse journée, ressenti tout près de 40 degrés. Donc, on Absolument. n'oublie pas crème solaire, de s'hydrater correctement, de profiter de notre joyau de cours d'eau qu'on a près de nous, d'aller découvrir toute l'histoire ici, la riche histoire du canal Soulanges. Oui, parce qu'aussi, même s'il n'y a pas les interprètes le reste de la semaine, la société a travaillé pour mettre des belles plaques d'interprétation dans les parcs autour ici. Donc, c'est vraiment magnifique. à voir. Absolument. S'il y a des groupes qui veulent se mettre en place, je n'avais pas complètement discuté ça avec ma On se met les partenaire, pieds dans les plats. mais on peut louer un guide OK? personnel pour un groupe à 100 de l'heure. Ah, OK. Bon, ben c'est bon. Ben, vraiment cool. on a C'est l'information. On pourra... Un chèque fait à la Société de recherche historique par Raymond. Oh, wow! Et c'est une- On voit votre générosité juste Une là. hein. manière de Magnifique. faire une entrée d'argent pour nous supporter. Ben, vous diversifiez Ben oui, vos sources de oui. revenus. C'est C'est tout à fait Ben, normal. Sachez que votre société et vous, et Mme Christian, vous êtes tombés dans notre cœur. Donc, on ne vous laissera pas... c'est pas fini, cette histoire. Et c'est pas fini, ce n'est qu'un début. On va venir vous voir pour vous enrôler Mais oui, c'est ça. comme membre de la Société de Mais recherche. ce qu'on s'est, une petite parenthèse, ce qu'on s'est promis, parce que lorsqu'on discutait dans la faisabilité, là, ici, on est assis ici dans le pavillon, dans le gazebo promutuel à la terrasse du village des Écluses. Mais ce qu'on se promet de faire, un événement, j'aimerais qu'on fasse un événement, un streaming spécial tout près de l'organisation. Tout ce que ça nous prend, on va voir la faisabilité au niveau de la connexion réseau, la connexion Internet, mais ça serait intéressant de déplacer notre studio. On va trouver une manière de faire une Excellent. diffusion spéciale pour la Société de recherche Absolument. historique. Ça, c'est assuré. Donc, on rappelle ce soir, Melt It Up, dès 20h, puis toute la journée, on peut profiter des différents services ici au village des Absolument. Écluses. Je te souhaite un magnifique vendredi, un Merci. magnifique vendredi à notre auditoire. À tous. Puis on se revoit demain matin. Merci Demain d'avoir été matin. présent. Au revoir. Merci, merci, bonjour à tous.